Regardez sur les cartes d'identité. Oui, je suis spécialisé dans toute forme d'implant, mais là, ce sont les cartes d'identité qui me passionnent en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur une carte d'identité qu'on ne connaît pas à part la photo, la date de naissance? Qu'on ne connaît pas, plein de choses, mais en l'occurrence, dans la photo est scannée. Une photo scannée. C'est pas une photo en relief qui a été collée ou agrafée, comme ce fut le temps dans les anciennes cartes d'identité. C'est-à-dire que la carte d'identité nationale, elle est la photo. Donc dans la photo, à la hauteur de la gorge, on y trouve une espèce de puce. On peut voir ça sur toutes les cartes? Toutes les cartes d'identité nationale norme PE. D'accord, donc une espèce de puce, ça vous a intrigué. Vous avez décidé d'en savoir plus sur cette puce. J'ai décidé d'investiguer par moi-même. Alors, donc enlever cette puce, c'est difficile, ça nécessite beaucoup de travail? Oui, quand même. Oui. Oui, pour ne pas l'altérer. De quelle manière avez-vous étudié cette puce? En microscopie électronique et en mesure biophysique. Donc en grossissant en gros à combien de fois? L'idéal, le grossissement idéal pour commencer à voir, c'est 300 fois. Mais je suis allé jusqu'à 4000 fois. Et qu'avez-vous trouvé? Un sillonnage. Un sillonnage de raie bleue dont la matière est organique. Elle est semi-organique et semi-minérale. Pour l'instant, je suis encore dans des recherches. Je ne peux pas dire vraiment comment c'est composé. Mais c'est étrange, ça je peux le dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Non, Mais pourquoi est-ce si étrange? pour plusieurs raisons. Une photo, c'est une image. Une image, c'est un représentant de la personne. Une photo est une image, elle représente la personne parce qu'à l'intérieur de la photo, dans un intérieur bien entendu métaphysique, mais néanmoins existant, il y a le corps éthérique. Donc, là où ça devient très étrange, c'est que le corps éthérique est investi de cette espèce de corps étranger. Mais alors ces organismes que vous avez trouvés sur ce qu'on appellera une puce, est-ce que ce sont des organismes connus? Le symbole de ces organismes à l'intérieur, c'est du déjà vu? Ou est-ce Non. que c'est tout nouveau pour vous? Absolument pas. Alors ça se rapproche de quoi? Si vous deviez le rapprocher de quelque chose? Ça se rapprocherait d'un sélénoïde, c'est-à-dire une espèce d'enroulement dans un ordre particulier qui aurait des effets biophysiques. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus explicite? Oui, je le peux en étant très simple. Je pense que ça pourrait, je dis bien ça pourrait, je n'en suis absolument pas sûr. Dans l'absolu, j'en suis sûr. Mais dans le cas présent, ça pourrait avoir une influence sur le comportement du sujet de la carte d'identité. Je parle au conditionnel. D'ici combien de temps aurez-vous terminé vos recherches? Environ un mois. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on entendait déjà auparavant? Est-ce que d'autres personnes ont fait ce genre de recherche avant vous? Je pense que certaines personnes en ont parlé, à l'évidence. Jamais personne n'a investigué à ce point. Marc Cohen, en conclusion, si jamais ce que vous pensez s'avère vrai, ça veut dire quoi? Ça implique quelle chose? Ça implique que, premièrement, on n'est pas au courant de tout. Deuxièmement, il se peut, je ne sais pas, qu'il y ait une influence extérieure sur nous-mêmes. C'est totalement hypothétique. Il se peut aussi que ce soit une carte, une puce, qui soit destinée uniquement à créer une espèce d'infalsifiabilité de la carte. Mais je trouve étrange l'endroit où elle est posée. Et en tout état de cause, du moment qu'elle est posée là, elle a une influence. Donc je pense que s'il n'y a aucun effet subversif de la part des créateurs de la carte, il serait préférable qu'elle soit déportée de la photo. Voilà, là-dessus je suis très clair, ça ne souffre d'aucun commentaire. Alors Marc Cohen, nous n'irons pas plus loin en attendant la fin de votre étude, de vos examens. Très bien.